Amen. Voilà. Donc, depuis plusieurs semaines, nous avons suivi le fil historique de la nation d'Israël, en commençant depuis le début de la Bible. Et nous avons commencé donc par la Genèse, et tout particulièrement en ce qui concerne Israël. Nous avons commencé depuis Abraham. Et nous avons suivi ce que les livres de la Bible nous disent, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, 5 livres, nous ont permis de suivre l'histoire d'Israël depuis sa création au travers d'une personne, Abraham, jusqu'à ce que cette nation s'installe dans le pays promis. Là, c'était une période de 600 ans. Donc 5 livres, 600 ans. Ensuite, donc le peuple d'Israël s'est installé dans le pays promis. Là, pour cela, nous avons survolé 5 livres, Josué, Juges, Ruth et 1 Samuel. Voilà, 4 livres pour une période de 400 ans. Je vous fais vraiment des chiffres ronds, hein. Donc 600 pour la première période, d'Abraham à l'implantation dans le pays promis, 400 ans jusqu'à la royauté. Et puis donc, c'est la troisième période que nous avons entamée, dans laquelle nous sommes, c'est la période de la royauté. Cette période, elle va durer 500 ans, depuis le premier roi Saül jusqu'au dernier roi d'Israël, donc, et ce départ en exil, vous aurez donc 500 ans. Alors, on a commencé à parler de la royauté. On a vu un premier livre de Samuel qui nous a parlé du premier et du deuxième roi d'Israël, donc David, et c'est là donc où nous sommes arrêtés pour l'instant. Donc on a vu 10 livres, on a vu 1500 ans d'histoire d'Israël, et nous arrivons maintenant au troisième roi d'Israël qui s'appelle Salomon. Voilà, et qui va nous montrer comment évolue cette histoire d'Israël. Pourquoi elle est importante, cette histoire d'Israël, pour nous? Parce que c'est au travers d'Israël que Dieu a choisi d'abord de nous apprendre la vie spirituelle, et puis de faire venir le Sauveur, celui qui finalement est mort pour nos péchés sur la croix. Voilà. Donc on a besoin de comprendre et d'apprendre l'histoire d'Israël, parce que c'est les racines de notre histoire à nous, de notre histoire spirituelle à nous. Alors, donc, on va être dans cette histoire de la royauté, donc entamée par 1 Samuel et 2 Samuel. Et puis maintenant, donc, pour parler de l'histoire de la royauté depuis Salomon jusqu'à l'exil, vous avez 2 livres. Enfin, en réalité, dans nos Bibles, nous avons 4 livres. Nous avons 1 et 2 rois, et nous avons 1 et 2 chroniques. Mais en réalité, à l'origine, il n'y avait que 2 livres. Il y avait le livre des rois et le livre des chroniques. Et comme on l'a pu le mentionner pour les précédents livres, c'est la Septante qui a fait cette coupure à nouveau entre un roi, 2 rois. Bon, on voit David et puis après les autres rois. Mais en réalité, au départ, vous aviez le livre des rois, le livre des chroniques. Et lorsque vous lisez la Bible, donc vous lisez la Bible et puis vous lisez Rois, enfin si vous la lisez un petit peu comme ça d'une manière suivie, vous lisez Rois, vous lisez Chroniques, vous dites mais j'ai déjà lu ça, on a l'impression de lire quelque chose qui se répète, un peu comme quand on lit les évangiles, on dit oh, j'ai déjà lu, c'est ça la même chose, et on a vraiment ce sentiment très fort en lisant Rois et lisant Chroniques d'avoir déjà vu. Et on voit pas trop l'intérêt, on pense que c'est la même chose, on voit pas trop l'intérêt de relire. Mais si on regarde de plus près, en fait, et au travers de tout ce que je vais pouvoir vous dire ce soir, eh bien, on se rend compte qu'il n'en est rien, que ces 2 livres, quoique semblables, sont en fait très différents. Alors, c'est vrai, ils couvrent la même période. C'est-à-dire une période de 400 ans qui va de David jusqu'à la fin de la royauté en Israël, avec
avec la captivité qui est faite par Nebuchadnezzar. Mais je vais vous montrer que, en fait, ces deux livres, ces Rois et Chroniques, sont vraiment différents et qu'ils poursuivent des buts différents dans leur rédaction, et c'est pourquoi on y trouve des choses différentes. En fait, quoique semblables d'apparence, ils ont beaucoup de différences. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont différents? Ils sont complémentaires. Alors, ils sont différents parce que, voilà, d'abord, le livre des rois, on y reviendra parce que en fait, ce qu'on va faire dans les semaines prochaines, on va lire petit à petit Rois et Chroniques et on va y greffer tout le reste des livres qui, à chaque fois, correspondent aux périodes. Voilà. Donc, vous verrez, on verra que Rois traite surtout des rois d'Israël, c'est-à-dire des 10 tribus. Parce que après Salomon, il y a une séparation, les 10 tribus d'un côté et il reste de l'autre côté la tribu de Juda. Et le roi va surtout nous traiter des rois d'Israël. Et inversement, Chronique, lui, ne va parler que des rois de Juda. Alors, parfois, il parle des rois d'Israël quand ça rentre en relation avec les rois de Juda. Mais, et je vais vous montrer et vous expliquer pourquoi, le livre des Chroniques, lui, ne s'intéresse qu'à Juda. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Alors, ils sont différents par le moment où ils ont été écrits. Ils n'ont pas été écrits à la même période. Alors, le livre des rois, il a été écrit au fur et à mesure. Hein, tout cela, ce sont des livres, on voit, il nous est dit ici ou là que les prophètes Nathan, le prophète Iddo, chacun avait une espèce de chronique, hein, et puis tout ça, ensuite, c'était remis ensemble. Et le livre des rois, il est écrit au fur et à mesure, et il est visiblement mis en forme à la fin de la royauté, et on pense généralement que c'est par le prophète Jérémie. Vous savez, Jérémie, c'est celui qui pleure sur Jérusalem qui est détruite par Nebuchadnezzar, et on pense que et l'histoire des rois s'arrête là, donc c'est à ce moment-là que le livre des rois a été mis en forme. Donc là, on est vers 586, c'est 586, c'est le moment où Jérusalem a été détruite. C'est le livre des rois date à peu près dans sa mise en forme définitive de cette période-là. Par contre, et on l'a déjà dit la semaine dernière, le livre des Chroniques, lui, il a été rédigé beaucoup après. Il a été rédigé 130 ans après. Il a été rédigé, on le voit, la manière dont ce livre termine le livre des Chroniques, il se termine au moment où Cyrus dit que les Juifs peuvent retourner de leur captivité à Jérusalem. Et donc, le livre des Chroniques, lui, il a été rédigé par, on pense, ou mis en forme par Esdras. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Esdras? Esdras, il a cherché tous ces documents, il s'est servi de matériaux comme le livre des rois, mais pas seulement, d'autres livres qui existaient, qui racontaient toute cette période, et puis il les a mis en forme à sa manière, mais pour faire ressortir quelque chose que lui, Esdras, voulait faire ressortir pour la période qui l'intéressait, donc la période de la reconstruction du nouveau temple. Et d'ailleurs, pour information, dans la Bible hébraïque, le dernier livre de la Bible hébraïque, c'était le livre des Chroniques. Parce que le livre des Chroniques, c'était un livre qui résumait finalement toute l'histoire qui venait d'être explicitée là depuis Genèse, etc. Donc là, et ça commençait, le livre des Chroniques commence à Adam, voilà, et se termine au moment où le peuple peut revenir de captivité. Donc c'est un livre résumé de toute l'histoire d'Israël. Et donc, c'est des livres qui, forcément, n'ont pas été écrits pour les mêmes raisons. Le livre des rois, lui, il est écrit en son temps comme un compte-rendu des activités de tout Israël jusqu'à donc l'exil. Et le livre des rois, il a un message. Il nous dit que finalement, parce que les livres la parole de Dieu, elle a un message global. Le livre des rois nous dit que si Dieu n'a pas sa place, la place qui lui revient, alors tout sera chaos et tout sera effondrement, parce que finalement, c'est ça l'histoire de la royauté. Ça finit par un chaos et par un effondrement total, parce qu'on n'a pas su donner à Dieu, on s'est détaché de Dieu, et puis on n'a pas su lui donner la place qui lui revient. Et ça, c'est une leçon qui est valable aussi pour nos vies, hein. C'est ça la garantie d'une stabilité, d'une bénédiction.
Donc ça, c'est un peu le but du livre des rois. Le livre des chroniques, lui, il n'insiste pas sur le même aspect. Il insiste sur l'importance du culte et l'importance de la vie spirituelle pour la survie de la nation. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup fait question, et on l'a vu déjà la semaine dernière quand on a parlé de David. On a vu que le David des Chroniques et le David de 2 Samuel, c'est pas le même David. Le livre des Chroniques qui nous parle de David, il nous parle de l'aspect spirituel de David. David qui fait revenir l'arche, David qui organise le culte. Et le message, c'est parce que David a mis Dieu à la première place, parce que l'intention de Dieu, de David, c'était vraiment d'honorer Dieu, eh bien, David, il est béni. Voilà. Et c'est exactement le même message que nous allons voir au travers du rapport de la vie de Salomon par Chronique, parce que Salomon a fait le temple, a mis Dieu en honneur, a mis le culte en honneur, eh bien, sa vie et son règne va être glorieux. Et c'est vrai que, et on va le voir, le règne de Salomon, c'est un règne, c'est l'âge d'or d'Israël. Hein. Israël n'aura jamais été aussi glorieux que pendant les 40 années que va durer le règne de Salomon. Donc, voyez, donc lorsque Esdras fait Chronique, d'abord, il est intéressé que par 2 lignées. Chronique ne s'intéresse qu'à 2 lignées, la lignée de Lévi et la lignée de Juda. La lignée de Juda, pourquoi? Parce que la lignée de Juda, c'est la lignée royale qui doit aboutir au Messie. Et la lignée de Lévi, pourquoi? Parce que c'est la lignée sacerdotale qui doit aboutir au temple, au culte de Dieu. Donc, Chronique s'intéresse qu'à ça. Parce que le but de Chronique, c'est que lorsque le peuple revient de l'exil, c'est de remettre Dieu à sa place pour retrouver la bénédiction qui avait existé du temps de David et du temps de Salomon. Donc, ces livres sont différents, voilà, parce que finalement, ils ne s'intéressent pas aux mêmes épisodes, aux mêmes aspects de la royauté, et ils sont complémentaires. Ils sont donc complémentaires parce que ils nous donnent des angles différents pour comprendre tout ce qui s'est passé dans cette période. Donc, comme je vous le disais, on l'a vu déjà avec l'histoire de David. Lorsque vous lisez l'histoire de David dans 2 Samuel, il nous a parlé de son péché, il nous a parlé de ses erreurs, il nous a parlé de ses faux pas. Lorsque vous lisez Chronique, rien de cela. Dans Chronique, David, il est parfait, il est sans péché, il y a juste l'histoire du dénombrement qui nous est rappelée. Je vous ai expliqué la dernière fois que si cette histoire de David nous est rappelée, c'est uniquement pour nous expliquer que là où il s'est repenti, là, eh bien, le temple va être construit au même endroit. Donc, on trouve le même schéma lorsqu'on lit l'histoire de Salomon, qu'on la lise en Chronique ou qu'on la lise dans un roi. On voit que dans Chronique, tout est parfait. Dans un roi, on va voir que Salomon nous est aussi présenté avec ses défauts. Alors, par exemple, je ne vais pas le faire en détail parce que ça serait trop rébarbatif, mais si on regarde les plans, hein, si par exemple on avait pris cette habitude, on regarde les livres et puis on essaye de mettre un petit peu des titres au chapitre ou aux parties principales de chaque livre, vous prenez Chronique. Vous prenez 2 Chroniques. Alors, ça commence comment, 2 Chroniques? 2 Chroniques commence par la révélation. Donc, Salomon va à Gabaon. Gabaon, c'est le lieu où il y a le tabernacle qu'on utilisait dans le désert, la tente, voilà, et tout est là, et c'est là où on fait des sacrifices. Il va là, et dans un moment de culte, il a une révélation de Dieu. Il a une révélation de Dieu, Dieu lui parle, et ça commence comme ça, Chronique, par une révélation extraordinaire dans laquelle Dieu dit à Salomon que il va lui donner de la sagesse. Après, Chronique continue, chapitre 2 à chapitre 4, les préparatifs pour faire le temple. Chapitre 5 à chapitre 7, le temple est fait, c'est la dédicace du temple
et c'est la gloire qui remplit le temple, et Dieu apparaît encore à Salomon. Voilà, c'est ce que nous disent ces chapitres-là. Le chapitre 8, c'est un chapitre qui nous parle de la prospérité après la construction du temple et de la maison et de la maison du palais de Salomon. Et puis le chapitre 9, qui termine l'histoire de Salomon, c'est l'histoire de la reine de Séba, qui vient des extrémités de la terre, parce qu'elle a entendu parler de la gloire de Salomon. Et il nous est dit que quand elle arrive, elle est subjuguée par le royaume qu'elle voit, par la magnificence de ce qu'elle voit. Ça, c'est ce que nous dit Chronique. Alors, dans le livre des rois, vous avez exactement ces choses-là. Ça, ces choses-là, vous les avez. Mais on va y rajouter des choses. Le roi va y rajouter des choses. Alors, il rajoute des choses qui nous donnent, qui nous montrent déjà, eh bien, un peu un aspect un peu moins extraordinaire de Salomon. Par exemple, ça commence par nous dire que Salomon devient roi. Alors, il devient roi, il échappe à un coup d'État. Et puis derrière, il se venge de ses ennemis, hein, il se fait place nette dans son royaume, et tous ceux qui ont fait le coup d'État, il les élimine. Donc bon, voilà, c'est pas, ça nous dit que c'est pas non plus un monde de bisounours, hein, c'est que il y a aussi il y a aussi un roi qui exerce sa royauté et qui supprime eh bien ses ennemis. Chapitre. Alors, on nous parle effectivement de cette révélation à Gabaon. On nous donne un exemple de la sagesse qu'il reçoit. C'est cette fameuse histoire où deux femmes réclament un enfant, disent c'est mon enfant, c'est pas mon enfant, c'est ton enfant. Il dit bon, on va couper l'enfant en deux, et c'est par cette parole de sagesse que l'une dit eh ben non, ne lui faites pas de mal, et c'est comme ça qu'on reconnaît que c'est la mère. Vous pourrez lire ça si vous ne l'avez pas lu, au chapitre 3 du livre des rois. C'est une belle histoire. On voit aussi, donc, le livre des rois nous parle de l'administration très lourde, très imposante de Salomon. Voilà, et on va se rendre compte, je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants, pourquoi tous ces détails sont importants, en quoi ils nous aident à comprendre des choses importantes, parce que ce qu'il va falloir comprendre, c'est quoi? C'est que, alors, oui, on lit l'histoire de Salomon, c'est fastueux, c'est glorieux, il y a un temple en or, il y a un palais extraordinaire, il y a tout le monde vient, tous les rois de la terre viennent, sont subjugués, on lui apporte des présents, etc. Mais résultat des courses, au bout de 40 ans, il y a une guerre civile, une division, et le royaume s'écroule. Il faut quand même bien qu'on nous explique qu'est-ce qui s'est passé. Comment ça se fait que quelque chose d'aussi glorieux, d'aussi extraordinaire, finit aussi mal en 4 décennies? Et ça, c'est le livre des rois qui va nous le faire comprendre. Parce que si vous lisez le livre des chroniques, vous n'arrivez pas à le comprendre. Il n'y a rien qui vous permet de le comprendre. Mais dans les rois, on va instiller des renseignements qui vont nous aider à comprendre pourquoi, eh bien, finalement, ce règne glorieux là, cette espèce de ballon de baudruche qui gonfle, il va se dégonfler dès la mort de Salomon. Et ça, eh bien, c'est le livre des rois. Et par exemple, le dernier chapitre des rois, chapitre 11, eh bien là, il nous parle, c'est un chapitre qui est très cru, hein, il nous parle de l'idolâtrie de Salomon, de ses ennemis finalement qu'il a eu pendant toute sa vie, et du rejet de Dieu à la fin de sa vie, où clairement, Dieu dit, ben, parce que tu n'as pas suivi mes voies, parce que tu n'as pas rempli les conditions, eh ben, je te rejette. Voilà. Et ça, vous ne l'avez pas dans les chroniques. Ça, vous ne l'avez pas dans les chroniques, vous ne l'avez que dans les rois. Donc, je me résume et je vais plus loin. Donc, dans chronique, vous avez grandeur et uniquement grandeur. Et puis dans roi, vous avez grandeur et décadence. Voilà. Et ça, c'est une réalité. Les deux sont des réalités, et c'est ça qui est extraordinaire dans l'écriture, c'est que ces deux vérités spirituelles, Dieu les met côte à côte. Alors c'est vrai que Salomon, c'est grandeur, et il faut considérer la grandeur que Dieu veut donner à son royaume, mais c'est aussi une décadence, et il faut comprendre pourquoi. Eh bien, les choses, elles ne tiennent pas. Il faut faire, et c'est des leçons pour nos vies. Dieu veut nous bénir abondamment, mais il faut qu'on fasse attention pour ne pas perdre cette bénédiction. Alors, Chronique ne nous dit à aucun moment que ce soit aucun mal au sujet de Salomon. Dans Chronique, je le répète, tout est glorieux, tout est magnifique, tout est extraordinaire. C'est l'âge d'or d'Israël. C'est l'âge d'or d'Israël. Le temple est construit.
et tout était en or dedans, hein, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et Salomon donc s'étend sur cette construction et sur toute la bénédiction spirituelle et matérielle qui découle de cette construction du temple, de cette volonté de mettre Dieu au centre de Jérusalem, au centre d'Israël, et Chronique insiste sur les manifestations extraordinaires que Salomon a. Dieu parle à Salomon, Dieu se révèle à Salomon, Dieu conduit Salomon pour qu'il puisse conduire ce peuple, lui donne une sagesse. Bon, voilà. Alors, Roi nous parle de l'âge d'or, parce que c'est un âge d'or, hein, on va le décrire dans quelques instants, cet âge d'or, pour rendre compte à quel point de gloire est arrivé le royaume d'Israël à ce moment-là. On se souvient hein, qu'on est parti d'Abraham, hein, on se souvient qu'on est parti d'une tribu, d'un gars qui a eu un enfant, et puis son petit-fils qui en a eu 12, et puis ils étaient 70, bon, et puis tout ça, c'est devenu l'âge d'or de Salomon. Donc c'est quand Dieu conduit une œuvre, quand Dieu conduit, voilà, il conduit des choses d'une manière extraordinaire, même si parfois le chemin il est malaisé. Mais le roi va nous montrer que dans cet âge d'or, il va nous montrer les crises qui se font jour petit à petit durant les 40 années du règne de Salomon. Et c'est ça, dans Roi, on voit l'envers du décor. Hein, on voit l'envers du décor, on voit le portrait de Salomon se fissurer un petit peu. Et donc, je vous disais, c'est bien normal parce qu'il va bien falloir qu'on comprenne pourquoi, eh bien, cette royauté, elle s'écroule à la fin du règne de Salomon. Et pourquoi ce roi jeune et sage du début devient un despote persécuteur des gens de ses opposants, persécuteur de ses opposants, et finalement rejeté par Dieu. Pour dire encore autrement, Chronique va nous parler un peu de l'aspect cultuel, spirituel de Salomon, et Roi nous parlera de l'aspect politique de la vie de Salomon. Donc, grandeur. Le règne de Salomon, âge d'or d'Israël. Bon, premièrement, période de paix et de prospérité. David, lui, a dû faire des guerres pour établir le royaume. Le royaume, d'ailleurs, Salomon, son nom, ça signifie pacifique. Hein. C'est un royaume de paix, c'est un royaume de prospérité. C'est un royaume de développement économique extraordinaire. On construit de manière extraordinaire pendant le temps de Salomon. Salomon construit des ports, il construit des villes-greniers, il construit des villes-garnisons, il construit le palais, il met 13 ans pour construire son palais, il met 6 ans pour construire le temple, tout est en or dedans. Il nous est dit, hein, la reine de Séba, quand elle vient à Jérusalem, elle en eut le souffle coupé. Si vous n'avez pas lu, je voudrais vous lire un petit peu pour que vous voyez au travers des yeux de la reine de Séba comment est vu le royaume à son apogée. Un roi, chapitre 10, verset 4. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait bâtie, les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs, les fonctions, les vêtements de ceux qu'il servait, ses échansons, ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé. Elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'avait pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître, etc., etc. Donc, pour que vraiment on ait un petit peu une idée de ce qui se passe à ce moment-là. Donc, c'est aussi donc période de paix, période de prospérité économique, de développement économique, période d'intense développement culturel, philosophique, spirituel,
lisez 1 Roi, chapitre 4, verset 29. Voilà, c'est une période où on, on se livre à de l'art. Hein. Là, quand on est dans des périodes de paix, eh bien, on peut se livrer à de l'art, on peut se livrer à toutes sortes de choses comme ça, hein, qu'on ne peut pas faire quand c'est des périodes plus difficiles. Il est dit, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, des connaissances multipliées comme le sable qui est sur le bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient, toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'étant les Strasites, plus qu'aimant qu'Alcol et Darda, les fils de Machol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences, composé 1500 cantiques. Il a composé 1500 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope, qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles, sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour l'entendre sa sagesse, de la part de tous les rois de la terre, etc., etc. Voilà. Donc, vous voyez, on s'intéresse à la vie des plantes, à la vie des animaux, et on écrit. Et de cette période, il nous reste 3 livres qui sont dans la Bible, parce que ce sont des livres de Salomon, le Cantique des Cantiques, le livre des Proverbes et le livre de l'Ecclésiaste. Et ces 3 livres-là, eh bien, montrent, hein, alors ils sont dans des thématiques différentes. Le livre des Cantiques, c'est un poème lyrique. Le livre des Proverbes, c'est de la sagesse. Et le livre de l'Ecclésiaste, c'est de la philosophie. Et tout ça, ça vient d'un même homme. Ça vous montre un petit peu, eh bien, que toute la diversité qui était dans l'esprit de cet homme. Donc, ce qu'on va faire dans les semaines prochaines, on étudiera ces 3 livres. Hein, comme ça, on va rester dans cette période de Salomon avant d'aller plus loin. Voilà, on va étudier ces 3 livres qui correspondent exactement à cette période. Donc, pour la prochaine fois, vous pouvez déjà le noter, vous aurez à lire le Cantique des Cantiques. Donc, ça, c'est la grandeur. Voilà, c'est la grandeur du royaume. Voilà, et je vous la décris vraiment en juste 2 minutes. Puis, il y a la décadence. Et puis, il y a la décadence dont nous parle le roi. Alors, pourquoi il y a une décadence? Plusieurs choses. Si on lit, et on a déjà parlé à plusieurs reprises, mais je relis ce texte dans Deutéronome au chapitre 17 et au verset 14. Avant même de rentrer dans le pays promis, Dieu avait pensé qu'un jour il y aurait une royauté et il avait donné des consignes concernant le roi. Et il avait dit, lorsque tu seras rentré dans Deutéronome 17, 14, lorsque tu seras rentré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu posséderas, que tu auras établi ta demeure, que tu diras, je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel ton Dieu, tu prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais, et là il y avait 3 impératifs, si vous voulez. Premièrement, qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Voilà. Donc, il y avait 3 impératifs. On le sait, hein, Salomon, il les a grillés tous les 3. Par exemple, 1 Roi chapitre 10 verset 28, au sujet des chevaux, c'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands de rois allait les chercher par troupes à un prix fixe. Un char montait et sortait d'Égypte pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles. Il en emmenait de même pour eux, pour tous les rois des Étiens et pour les rois de Syrie. Donc, voilà. Dieu dit, quand il y aura un roi, il ne retournera pas en Égypte et vous ne ferez pas du commerce de chevaux en Égypte, parce que le cheval, c'est la guerre, hein, c'est pour les armées, c'est pour etc. Et Salomon, eh bien, non seulement il va se chercher des chevaux en Égypte, mais en plus, il pourvoit eh bien, toutes les nations aux alentours, les Étiens, les rois de Syrie, et naturellement, ça, un jour ou l'autre, il le payera. Hein, un jour ou l'autre, il le payera. Donc, premièrement, les chevaux. Deuxièmement, il dit qu'il n'est pas un grand nombre de femmes.
Voilà, au chapitre 11, il est dit, verset 3, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer avec ces femmes? Eh bien, ce qui va se passer avec ces femmes, c'est que ces femmes vont l'entraîner dans l'idolâtrie, parce qu'il va prendre des femmes étrangères qui vont revenir avec leur famille, avec leur intendance, bien sûr, il se marie avec elles, il les établit, alors il leur fait des maisons. On est compte que toutes ces femmes, elles n'habitent pas dans sa maison à lui, donc il établit toute cette population-là. Et puis, ces gens-là viennent, alors il s'est expliqué un petit peu plus bas, il est dit, alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. Ces femmes, elles disent, nous, on a une religion, on n'a pas ta religion. Respecte-nous. Et comme c'est un type très ouvert, Salomon, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais vous faire un temple pour chacune. Voilà, pour si vous avez votre Dieu, vous pourrez. Et il peuple Jérusalem de temples à des faux dieux, et finalement, il relance l'idolâtrie. Voilà. Ces femmes. Le roi n'aura pas beaucoup de femmes, il a eu beaucoup de femmes, voilà dans quoi ça va l'entraîner. Et puis, il dit qu'il n'ait pas beaucoup d'argent et beaucoup d'or. Hein, qu'est-ce qu'il nous est dit? Eh bien, au chapitre 10, au verset 27, le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores. L'argent aussi commun que les pierres. Voilà. Donc, c'est une débauche d'argent et d'or. Le temple est tout en or. Mais vous savez, vous avez un principe dans la vie, c'est que l'argent, il pousse pas sur des arbres. Donc, il vient bien de quelque part. Il vient de où? Il vient du peuple. Il vient du travail du peuple. Et l'argent et l'or, ça va appauvrir le peuple. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il y avait des impératifs, un triple impératif, les chevaux, les femmes, l'argent. Salomon passe par-dessus, et cette triple désobéissance aura sa triple conséquence. On fortifiera les ennemis, on sera entraîné dans l'idolâtrie, et le peuple va être appauvri et va venir dans une contestation sociale. Et on se rend compte une fois de plus que lorsque Dieu nous interdit quelque chose, lorsque vous trouvez des choses qui sont interdites dans l'Écriture, c'est parce que Dieu veut nous éviter les conséquences de ces choses. Dieu sait que certaines choses auront certaines conséquences, et que lorsque Dieu dit vous ne touchez pas à ça, ne faites pas ça, voilà, ne mangez pas de l'arbre du fruit, l'arbre du fruit défendu. Pourquoi, comment? Cherchez pas à comprendre, obéissez. Si je vous dis de pas le faire, c'est comme des parents qui disent à un enfant ne fais pas ci, ne fais pas ça. Pourquoi? Je sais pourquoi je te le demande. D'accord? Voilà. Et là, on le voit que, quand on se croit plus malin que Dieu, plus malin que la parole de Dieu, on en subit les conséquences. Alors, donc derrière ces trois désobéissances-là, vous allez voir des crises qui vont commencer à se mettre en place et qui vont éclater vers la fin de son règne et après après sa mort. Donc, une première crise qui se fait jour pendant le règne de Salomon, c'est une crise politique et militaire. Donc, je vous l'ai dit, le règne de Salomon, il est globalement pacifique. Salomon, pour avoir la paix, et pour avoir la paix, il a fait beaucoup d'alliances. C'est pour ça qu'il a aussi 700 femmes, parce que beaucoup sont des alliances diplomatiques. On a déjà parlé, il y a des mariages qui sont des mariages diplomatiques. Quand vous lisez le livre des rois et des chroniques, il nous est fait mention dans les deux qu'il s'est marié avec la fille de Pharaon. Voilà, on se marie avec la fille de Pharaon. C'est faciliter le commerce, c'est avoir des garanties de paix avec l'Égypte. Donc, il y a des mariages diplomatiques. Et puis, il y a beaucoup d'alliances commerciales. Donc, c'est la paix, ça commerce. Il va jusqu'en Inde, il commerce beaucoup avec le Liban, il va jusqu'en Inde, il va chercher des trésors un petit peu partout. Voilà. Et voilà. Tout ça, c'est très bien, mais le livre des rois au chapitre 11 nous dit quoi? Que même si le royaume est globalement en paix, il y a quand même des poches de résistance.
au chapitre 11, au verset 14, il nous disait, l'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad l'Édomite, de la race du royal d'Édom. Donc, je ne vais pas vous lire tout le passage, mais au verset 21, il est dit, lorsqu'Hadad apprit en Égypte que David était couché avec ses pères et que Joab, chef de l'armée, était mort, il dit à Pharaon, laisse-moi aller dans mon pays. Donc, ça veut dire que dès le début du règne de Salomon, ce gars-là, il est installé en Édom, c'est-à-dire de l'autre côté de la mer Morte, et c'est un ennemi. Donc, j'imagine que il a dû parfois piller des caravanes, il a dû, etc., etc. Donc, et soit dit en passant, lorsque il s'est sauvé, il est allé en Égypte et il a été protégé par l'Égypte. Donc, l'Égypte qui joue sur un double tableau, à la fois, elle donne sa fille, Pharaon donne sa fille à Salomon, mais à la fois, il met sous protection et il donne sa belle-sœur à un autre. Hein. Bon, voilà, on joue sur les deux tableaux. Ça, c'est les réalités, vous voyez. Donc ça, vous voyez pas ça dans Chronique. Mais ça, vous voyez ça dans Roi. Et ça va vous expliquer, ça vous donne les ramifications de problèmes qui vont venir, qui vont surgir et qui vont produire l'écroulement d'Israël. Vous avez un autre ennemi, alors celui-là, vous l'avez au chapitre 11, au verset 23. Dieu suscita un autre ennemi à Salomon, Raison, fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître Hadadézer, roi de Soba. Il avait rassemblé des gens auprès de lui, il était chef de bande. Lorsque David massacra les troupes de son maître, ils allèrent à Damas, donc voilà, et ils s'y établirent. Voilà, c'est un ennemi en Syrie, donc la Syrie, c'est un petit peu plus haut. La Syrie, c'est ce que vous avez au-delà du lac de Tibériade. Là, vous avez une poche de résistance. Vous avez des gens qui vont faire des problèmes. Et puis l'Égypte dont je vous parlais, elle est là, elle a attendu patiemment, vous savez, comme le lion qui attend patiemment et puis qui tout d'un coup va sauter sur sa proie. Et lorsque Salomon va mourir, 5 ans après, Jérusalem va monter Pharaon va monter contre Jérusalem et va piller Jérusalem. Voilà. Donc, le roi d'Égypte, lui, il a placé ses pions, il a attendu que le truc s'écroule, et puis quand le truc s'est écroulé, pof, ils sont venus, et puis ils ont pillé Juda. Donc, une crise politique, militaire, qui est là, voilà, qui est là en filigrane, et qui va éclater à la fin du règne de Salomon. Vous avez une crise économique et sociale. Alors, le pays, la prospérité bouleverse le pays. Hein, quand il y a la prospérité dans un pays, il est bouleversé. Le développement économique fait émerger une nouvelle société, une nouvelle organisation du pays. Il faut quand même qu'on se souvienne que ces gens-là, c'était des bergers. Hein, c'était des gens qui s'occupaient de pâturage. C'était ça qui était leur corps de métier, leur corps de vie. Mais avec la prospérité économique, vous avez tout un tas de nouveaux métiers parce que la société, elle se transforme complètement. Vous avez tout un tas de nouveaux métiers. Vous avez des commerçants, beaucoup de commerce. Hein. Il y a du commerce, bon, il y a des gens qui se mettent à faire du commerce. Il y a des artisans, puisqu'il y a des constructions. C'est un peuple qui commence à construire. Vous avez des marins, un peuple de marins, puisqu'on va chercher en Inde, on va chercher au bout de l'Afrique, on va chercher des biens. Donc, voilà, un peuple de marins aussi. Vous avez une grosse administration, parce que pour administrer un pays comme ça, alors on nous explique, là dans le livre des rois, on nous explique toute l'organisation par région, chaque région, une région chaque mois fournissait le Jérusalem, et puis c'était à tour de rôle, et puis c'était toute une administration qui était là. Il y avait une chevalerie, puisque on faisait venir des chevaux. Alors les chevaux, par exemple, là, un roi 10, il est dit, Salomon rassembla ses chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers. 12 000 cavaliers, ça veut dire que c'est une armée de métier. Donc tout ça, il faut l'entretenir, il faut le nourrir. Il y avait la cour, une cour énorme. Quand vous avez 700 princesses et 700 femmes reines et 300 concubines, ça fait du monde aussi à entretenir. Vous avez un passage là de ce qui se consommait chaque jour. Voilà. Chapitre 4, verset 22. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 mesures de fleurs de farine, 60 mesures de farine, 10 bœufs gras,
20 bœufs de pâturage, 100 brebis chaque jour, outre les cerfs, les gazelles, les daims, les volailles engraissées. Voilà, ça c'est chaque jour, ok? Parce que il y a une cour énorme qu'il faut entretenir. Mais tout ça, ça se paye. Tout ça, il faut bien que quelqu'un le paye. Alors comment c'est payé ça? Ça fonctionne avec des impôts, ça fonctionne avec des travaux forcés. Tous les étrangers du pays sont dans les travaux forcés pour construire, voilà. Vous savez, la richesse, elle vient bien de quelque part, hein, elle vient du travail et souvent. Donc, ça fait quoi? Eh ben, ça fait que vous avez la construction du temple qui dure 6 ans, la construction de sa maison qui dure 20 ans. Ça coûte une fortune. Conséquence de tout cela, là, vous avez un pays qui est totalement endetté financièrement. Eh oui, eh oui. Ça, on s'en rend pas toujours compte. On lit l'histoire de Salomon, on dit alléluia, alléluia, le Seigneur a béni. Alléluia, le Seigneur a béni. Mais peut-être que Dieu aurait voulu, il le dit, hein, pas autant d'argent, pas autant d'or, pas autant de faste, pas autant de femmes, pas une cour aussi, etc. Donc c'est de la démesure. Vous voyez, c'est de la démesure, et cette démesure, eh bien, elle va se payer. Alors elle va se payer parce qu'il y a de la misère, parce qu'il y a de la pauvreté, parce qu'il y a de l'endettement. Par exemple, le roi Hiram du Liban, lui, il a beaucoup donné. Il a envoyé son bois, il a soutenu, il a donné. Et puis à un moment donné, il dit voilà, il faut passer à la caisse, il faut me payer. Hein, tout ce que j'ai fourni, là, il faut le payer. Salomon, il peut pas payer, il n'a pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Un roi, chapitre 9, verset 10. Il lui donne une partie du territoire. Voilà. Ça, c'est un signe qu'il n'a pas les moyens de lui payer tous les services rendus et tous les biens donnés. Et il est dit, au bout de 20 ans, donc, quand le temple et la maison et le palais ont été finis de construire, Salomon avait bâti ces 2 maisons, la maison de l'Éternel et la maison du roi. Alors, comme Hiram, roi de Tyr, avait fourni à Salomon du bois de cèdre, des bois de cyprès, de l'or, autant qu'il en voulut, le roi Salomon donna à Hiram 20 villes du pays de Galilée. Donc, il est obligé de rogner sur l'intégrité de son pays pour payer. Vous voyez, ça montre déjà que l'état financier du pays, c'est comme si aujourd'hui, nous, on avait le pays était ruiné, que, je sais pas, moi, l'Allemagne dit, nous, on vous a donné des millions, maintenant, il faut rembourser. On peut pas, on n'a pas, on va vous donner l'Alsace, quoi. Voilà. Hein. C'est un petit peu ce qui s'est passé, quoi. Et puis, en plus, Hiram, il dit, non, là, tu m'as donné 20 villes, mais ça fait pas le poids avec tout ce que je t'ai donné. Donc, ça crée des tensions aussi avec le Liban. Conséquence de tout cela, donc, un pays endetté, une classe, comme toujours, hein, une classe de gens très riches qui profitent du système, et une classe de gens pauvres qui subit le système et qui croule sous les impôts. Et c'est pour ça que va apparaître un opposant à Salomon qui s'appelle Jéroboam. Au chapitre 12 et au verset 4, ça c'est juste après la mort de Salomon, Jéroboam vient voir le fils de Salomon et lui dit, ton père a rendu notre joug dur, toi maintenant allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père et nous te servirons. Donc, voyez quoi? Voyez que le premier opposant à Salomon, sa revendication, c'est quoi? C'est une revendication sociale. Il dit, mais on crève sous les impôts. Et d'ailleurs, ce qui va se passer un petit peu après, donc le roi, il dit, rien du tout, on continue comme ça, on va continuer à vous prélever des impôts. Et un roi, chapitre 12, au verset, je vous dis le verset 18, il est dit, alors le roi Salomon envoya Adoram qui était préposé aux impôts, mais Adoram fut lapidé par tout Israël et il mourut. Voilà. Donc, on dit, c'est fini, on veut plus payer d'impôts, on veut plus, ça fait des années qu'on paye, qu'on tire la langue, pour le faste du royaume, parce que, tous ces bœufs, tout ce blé, tout ça qu'on fournit sans arrêt à la maison du roi, nous, on n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus, alléger. Non, on continue comme ça. Et c'est pour ça que vous avez eu la scission, les 10 tribus qui sont parties, c'est principalement pour des revendications d'ordre économique et social. Donc, et quand il y a cette contestation sociale,
qui se fait jour, qu'est-ce que fait Salomon? Eh bien, il utilise la répression. Ce Jéroboam, eh bien, qui commence à faire valoir un petit peu cette pensée, qu'est-ce qu'il nous est dit? Au chapitre 11, au verset 40 du roi, Salomon chercha à faire mourir Jéroboam, et Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte. Tiens, voilà, et un opposant encore, soutenu par l'Égypte. Et on voit quoi? On voit que ben, finalement, Salomon, ça devient un Saül. D'accord? À la fin de sa vie, le roi sage, le roi dont on lit des choses extraordinaires, eh bien, il devient un Saül cherchant à faire mourir eh bien, les opposants, comme Saül cherchait à faire mourir David qui était dans l'opposition. Voilà un petit peu comment les choses elles ont tourné. Et on voit dans tout cela que derrière le faste qui éblouit, il y a une réalité économique et sociale qui est sombre, hein, qui est plus sombre et qui va produire vraiment ses effets à la mort de Salomon. Donc, une crise militaire en souterraine, une crise économique et sociale qui va, voilà, qui prend du volume et qui éclate à la fin du règne. Et puis, c'est pas tout, il y a une troisième crise, plus grave encore, c'est la crise morale et religieuse. Hein? Puisque, eh bien, Jérusalem, chapitre 11, nous est dit, sombre dans l'idolâtrie. Voilà. Et on remplit Jérusalem de temples, d'idoles. Voilà. Donc cette crise-là, elle prend sa source dans le cœur de Salomon. D'accord? Il n'est pas ferme. Hein, ce Salomon qui adore Dieu, qui est sincère, qui dans sa jeunesse a eu des révélations de Dieu. Et d'ailleurs, Dieu va lui dire, hein, il va lui reprocher, il dit, alors que Dieu s'était révélé, voilà, c'est écrit là. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Voilà. Dieu lui était apparu, il y avait quand même une alliance entre Salomon et Dieu. Salomon avait vu la bénédiction de Dieu. Mais voilà, il est par faiblesse, il emmène le peuple dans l'idolâtrie. On se rend compte que David a chuté à cause d'une femme et que Salomon, lui, va chuter à cause de centaines de femmes qui vont l'entraîner dans l'idolâtrie. Et alors, donc, vous avez cette idolâtrie qui gagne Jérusalem. Alors, certainement que le texte nous dit rien, hein, on ne sait pas exactement, mais certainement que tout Jérusalem ne bascule pas dans l'idolâtrie, mais vous imaginez comment ça se passe. La cour, c'est quelque chose qui se fait à la cour, que le roi autorise, donc tous ces courtisans, certainement qu'ils baignent dans cette ambiance idolâtre. Mais voilà, il y a une résistance à ça. Alors normalement, vous savez qu'en Israël, je vous ai expliqué que vous avez un système avec 3 forces qui doivent s'équilibrer. La force politique, le roi, la force religieuse, le sacerdoce, les sacrificateurs, et puis la force spirituelle des prophètes. Voilà. Et il y a un autocontrôle des 3. Alors ici, alors souvent c'est ça, hein, c'est le roi des vies, et c'est soit les sacrificateurs, soit les prophètes qui rattrapent le roi hein, dans sa politique, qui est une politique qui s'éloigne de Dieu. Ici, les sacrificateurs ne bougent pas. Il ne nous est pas dit à aucun moment qu'ils réagissent. Hein, ils sont certainement pris dans l'appareil de l'État. Hein, c'est une religion qui est devenue un peu une religion de fonctionnaires, donc ça bouge pas. Et la contestation, elle va venir des prophètes. La contestation, elle va venir des prophètes, et en particulier d'un prophète, un roi chapitre 11, verset 30. Akija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus, mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Voilà. Et donc, on pourrait lire sa parole, ça va jusqu'au verset 39 là. Donc,
c'est il y a une résistance qui s'organise à Salomon, une double résistance. Les prophètes courageux, hein, qui proclament la parole de Dieu. Et on le verra dans la suite des rois, hein, souvent les prophètes le paieront de leur vie. Et puis un réformateur social qui s'appelle Jéroboam, et on se rend compte que c'est l'alliance de ces deux-là, alliance inspirée par Dieu, un prophète courageux et un réformateur social, qui va entraîner derrière lui les 10 tribus et qui va, eh bien, mettre un point final finalement à cet âge d'or d'Israël, avec maintenant une nation qui va se diviser, qui va aller dans la déliquescence jusqu'à ce que pendant 300-400 ans, jusqu'à ce que eh bien tout le monde parte en exil. Donc ainsi se termine le règne de Salomon. Ainsi se termine le règne de Salomon, l'âge d'or, le règne glorieux. Ça se termine mal, hein, ça se termine mal. Alors voilà, je vais peut-être pas rallonger, mais déjà sur le fait, par exemple, que l'histoire de Salomon nous soit racontée à la fois dans Chroniques et à la fois dans Rois, c'est intéressant, ça fait réfléchir. Hein. Je me suis dit ça, je me suis dit, ben voilà, finalement, Dieu a voulu que l'histoire de Salomon, elle soit racontée dans son aspect glorieux, sans manifester les défauts. Mais il a voulu aussi qu'elle nous soit racontée avec son côté sombre. Il a voulu aussi nous montrer l'envers du décor et voir aussi les choses dans leur réalité moins glorieuse. Et je crois que Dieu nous invite à être des gens comme ça. Il y a des moments, vous savez, dans la vie où il faut regarder la vie comme chronique. C'est-à-dire qu'il faut regarder les choses, les gens. Parfois, les gens sont pas glorieux, mais il faut voir aussi, eh bien, voilà, l'aspect glorieux de tout ça, l'aspect glorieux de l'Évangile. C'est, par exemple, une vision qu'on peut avoir de l'Église. Hein, l'Église, c'est la vision des rois et la vision des chroniques. La vision des rois, c'est on peut voir les gens avec leurs défauts, avec leurs manquements, avec leurs faux pas, et c'est une réalité. Et puis, il faut aussi voir l'Église avec la vision des chroniques, avec le fait que c'est une volonté de Dieu, qu'il y a une adoration, qu'il y a une bénédiction à cause de cela, etc. Voilà. Je voudrais pas m'étendre là-dessus, mais vous comprenez bien l'idée, hein, et je crois que c'est important que qu'on le fasse, non seulement à l'égard peut-être des personnes, à l'égard de l'Église, à l'égard de l'Évangile. Voilà. Parfois, l'Évangile est glorieux, parfois l'Évangile est plus, comment dire, plus laborieux. Voilà. Hein, parfois, il est glorieux, parfois, il est laborieux. Il est glorieux et laborieux. Voilà. Et parfois, c'est là où on n'est pas spirituel, c'est que quand on le voit que glorieux ou quand on le voit que laborieux. Voilà. Et il faut qu'on voit les deux là, et il faut qu'on sache presser sur les bons boutons au bon moment. Il y a un moment donné dans l'histoire d'Israël où il a fallu les chroniques, et il a fallu un moment dans l'histoire d'Israël où il a fallu les rois. Voilà. Et je crois que dans nos vies spirituelles, il y a des moments où il faut penser roi, puis il y a des moments où il faut penser chronique. Ouais. Il faut pas oublier de penser chronique. Hein. À la fin, malgré toute la décadence, tous les faux pas, tout l'exil, etc., quand même, quand on regarde, on va regarder et retenir aussi ce qui est bon. On va retenir ce qui a marché, on va retenir qu'il y a eu des moments de gloire, on va retenir que Dieu a été là, que Dieu a voulu se manifester avec Salomon, et que finalement, si on suivait les mêmes voies, eh bien, on pourrait vivre aussi cette bénédiction avec un grand B comme Salomon l'a vécu, quoi.